Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la programmation. Si vous regardez cette vidéo sans être abonné, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés. Ceci est la première vidéo de notre série d'apprentissage pour créer un programme complet de gestion de clinique médicale. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment ouvrir et créer un nouveau projet, puis nous passerons à la création de nos propres tables de base de données. Nous veillerons à ce que l'explication soit claire et compréhensible, en mettant l'accent sur des méthodes efficaces pour organiser notre projet. Nous nous efforcerons de rendre le processus aussi simple que possible, afin que vous puissiez facilement suivre et mettre en pratique les concepts abordés. Une fois que vous avez nommé votre projet et déterminé son emplacement sur votre ordinateur, nous passerons à la sélection de son design et à quelques autres paramètres. Vous pourrez choisir parmi différentes options de conception pour personnaliser l'apparence de votre projet. De plus, nous aborderons les paramètres supplémentaires qui peuvent être configurés pour répondre à vos besoins spécifiques. Bien sûr, une fois que vous avez configuré les aspects initiaux de votre projet, nous passerons à la création des tables de votre base de données. Les tables sont essentielles pour organiser et stocker vos données de manière structurée. Nous expliquerons comment définir les différentes colonnes et types de données pour chaque table, ainsi que les relations entre les tables si nécessaire. Nous nous assurerons d'expliquer les étapes de manière claire et détaillée afin que vous puissiez suivre facilement et créer vos propres tables de base de données pour la gestion des cliniques médicales. Nous avons besoin de la table des utilisateurs qui contient les informations de chaque utilisateur du programme. Ensuite, nous avons la table des patients qui contient toutes les informations du patient qui passe l'examen médical. Bien sûr, je comprends que les données peuvent varier d'un projet à l'autre. Mon objectif est de vous aider à comprendre le processus général et à appliquer les concepts à votre propre projet, en vous adaptant aux besoins spécifiques de votre situation. Nous allons créer des tables de base dans cette vidéo. Cela signifie que nous pourrions avoir besoin d'ajouts supplémentaires dans les prochaines leçons. L'objectif de cette vidéo est de créer la première structure organisationnelle du programme et de la base de données. En français, cela se traduit par « Dans cette vidéo, nous allons créer des tables préliminaires ». Cela signifie qu'il est possible que nous ayons besoin d'ajouts supplémentaires dans les prochaines leçons. L'objectif de cette vidéo est de créer la première structure organisationnelle du programme et de la base de données. Bien sûr, je comprends que les données peuvent varier d'un projet à l'autre. Mon objectif est de vous aider à comprendre le processus général et à appliquer les concepts à votre propre projet, en vous adaptant aux besoins spécifiques de votre situation. Je vous guiderai à travers les étapes nécessaires pour créer les tables et les champs appropriés dans votre base de données, en prenant en compte les besoins spécifiques de votre projet. N'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires ou à fournir des détails spécifiques sur vos besoins, afin que je puisse vous aider de manière plus précise et adaptée à votre projet. D'accord, nous allons donc créer une troisième table appelée « Examination » ou « Examen » en français. Cette table contiendra toutes les informations relatives aux examens médicaux, telles que la date et l'heure de l'examen, le nom du patient, le type d'examen, le résultat de l'examen et les notes générales. En français, cela se traduit par « D'accord, nous allons donc créer une troisième table appelée « Examen ». Cette table contiendra toutes les informations relatives aux examens médicaux, telles que la date et l'heure de l'examen, le nom du patient,
le type d'examen, le résultat de l'examen et les notes générales. Absolument. Vous pouvez modifier la mise en page des tables pour qu'elles aient un aspect agréable et soient faciles à comprendre. Vous pouvez utiliser des éléments tels que les couleurs, les polices, les bordures et les alignements pour améliorer l'apparence des tables. En utilisant des en-têtes claires et des colonnes bien organisées, vous pouvez rendre les informations plus lisibles et accessibles. N'hésitez pas à utiliser des éléments graphiques supplémentaires pour mettre en évidence les éléments importants ou pour rendre la présentation plus attrayante. L'objectif est de créer une interface conviviale et intuitive qui facilite la lecture et la compréhension des données contenues dans les tables. Bien sûr. Nous allons compléter les tables pour notre projet de gestion de clinique médicale. Par exemple, nous pouvons ajouter une table spécifique pour les transactions financières et les dates de chaque transaction. Table des transactions financières, dateur numéro de transaction nom du patient montant. En utilisant cette table, vous pourrez enregistrer les transactions financières liées au paiement des patients dans la clinique médicale, y compris les dates, les heures, les numéros de transaction, les noms des patients et les montants associés. Bien sûr. Nous allons ajouter une table spécifique pour les ordonnances médicales, qui contiendra les médicaments prescrits. Table des ordonnances médicales, ID de l'ordonnance, identifiant unique, ID du patient, ID du médecin, date de l'ordonnance, liste des médicaments prescrits. En utilisant cette table, vous pourrez enregistrer les ordonnances médicales, en associant chaque ordonnance à un patient spécifique,
un médecin responsable, la date de l'ordonnance et la liste des médicaments prescrits. N'hésitez pas à préciser si vous souhaitez ajouter d'autres champs ou informations spécifiques à la table des ordonnances médicales. D'accord ? Pour gérer les détails des médicaments dans chaque ordonnance médicale, nous pouvons créer une autre table pour les médicaments prescrits. Table des médicaments de l'ordonnance, idée de l'ordonnance, identifiant unique de l'ordonnance parente, idée du médicament, identifiant unique du médicament prescrit, quantité prescrite. Cette table permettra d'associer chaque médicament à une ordonnance spécifique et de stocker la quantité prescrite pour chaque médicament dans cette ordonnance. N'hésitez pas à ajouter d'autres champs à cette table si vous souhaitez enregistrer des informations supplémentaires sur les médicaments, telles que les posologies ou les instructions spécifiques. Nous allons créer une nouvelle table appelée « Table des médicaments » pour enregistrer les informations spécifiques sur chaque médicament, y compris son nom, son code et son nom commercial, ainsi que d'autres informations pertinentes. En français, cela se traduit par « Table des médicaments », idée du médicament, identifiant unique, nom du médicament, code du médicament, nom commercial. Autres informations pertinentes. Vous pouvez également ajouter d'autres champs à cette table en fonction des informations supplémentaires que vous souhaitez enregistrer pour chaque médicament. N'hésitez pas à personnaliser cette table en ajoutant des colonnes supplémentaires pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet de gestion de clinique médicale.